Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes mercredi, donc c'est la journée la plus intense de notre semaine parce qu'il y a les cours, les allers-retours et après il y a mes cours de piano. Donc voilà, là je vais préparer le petit déjeuner, le déjeuner et le goûter. Oui, et là il est déjà 7h30. Alors les enfants ils doivent partir à 8h50 au plus tard, donc ceux qui font la guitare, et les autres un petit peu plus tard, et moi aussi, donc du coup à 9h, vu que maintenant je donne mes cours chez moi. Voilà, et là aussi j'ai la vaisselle parce que hier soir j'étais trop fatiguée, donc j'ai quelques vaisselles là à faire tourner. Il faudra vider aussi la vaisselle. Là vous entendez Dia en train de jouer au piano parce qu'elle n'a pas du tout révisé la semaine, donc je lui ai dit ce matin tu vas te réveiller un petit peu plus tôt et tu vas bosser tes cours de piano. Voilà, donc voilà, je pense que je vais vous partager ma petite recette de petit déj, de goûter et de déjeuner. Voilà. Du coup je vais préchauffer la pâte, la machine, et en même temps je vais préparer du coup le goûter. Voilà, donc le temps que je préchauffe tout ça, je vais préparer le goûter. Alors, la table est un petit peu sale, mais c'est pas grave, je nettoierai tout à l'heure. Donc, je vais partir sur le même principe qu'un cupcake, mug cake. Par contre, je vais mettre dans les petits cœurs. C'est la première fois que j'essaie ça, mais la recette c'est toujours la même. Hein. Donc là, j'ai les 3 œufs qui restent. Donc, je vais utiliser les 3 œufs. Je vais utiliser du beurre Plantafin, du lait. Donc ça, c'est du lait dans le frigo et de la farine et du Nesquik. Allez, c'est parti.
pense que je vais mettre un petit peu, je vais déjà essuyer un petit peu. Je vais mettre un petit peu de beurre au fond, donc un tout petit peu, hein. Un peu dans chaque petit cœur. Normalement ça ne doit pas coller, si c'est en silicone comme ça, normalement ça colle pas, mais c'est encore pour ajouter du goût. Voilà, je vous montre, hein. Juste un tout petit peu. Tiens, va te préparer. Voilà, là il reste encore, hein. Donc je vais mettre ça dans le micro-ondes. Et là je vais m'occuper tranquillement du coup de mes crêpes. Là c'est la première partie et je vais continuer comme ça. Donc je vais valser entre les goûters. Regardez-moi cette beauté. Voilà, je vais vous montrer. Ils ont quand même bien grandi, hein, je trouve. Allez, on va essayer de démouler tout ça, si ça se démoule. Parce que... oh là là, la luminosité dans cette maison aussi, c'est hyper pénible. Ah ouais, quand même, c'est facile. Attendez, comment je vais faire? Je vais prendre un truc. Et voilà, je vous montre le résultat, mes petits cœurs, le gâteau au chocolat au cœur. Ouais, c'est bon. Ok. En fait, c'est l'odeur du beurre qui sentait un peu fort. Je vais essayer de faire sans beurre cette fois-ci. En espérant
espérons que ça va marcher. Salut Anso. Tu tournes les crêpes s'il te plaît? Mais vous pouvez commencer à manger. Hein. Je vais goûter un petit peu. Coucou les abonnés. Mais en attendant, parce que vu que maintenant c'est Arena qui prend le relais pour faire les crêpes, je vais m'occuper de la vaisselle, comme ça j'avance un petit peu. Là il y a la machine qui continue de tourner. Ansu vient de se réveiller, du coup elle va se toucher. Ok? J'en ai fait 18, enfin je crois, oui. Donc la forme c'est quand même un petit cœur, hein. Voilà, comme ça. Et je vais laisser refroidir et comme ça les enfants peuvent emmener pour leur goûter. Je vais vous reprendre un petit peu plus tard quand ce sera plus calme parce que là c'est un petit peu voilà quoi, notre matin à nous c'est comme ça, quand c'est le mercredi chacun participe à sa manière et voilà. Recoucou, j'ai fini mon cours de piano tout à l'heure. Donc Ethan et qu'est-ce que je raconte, Fichou et Erwan sont déjà partis pour leur cours au conservatoire. Ils ont mis à manger, ils ont préparé eux-mêmes parce que moi j'ai fait juste à manger. Après c'est eux qui assemblent leur petit repas. C'est ça aussi l'avantage quand en fait tu prépares à l'avance. Enfin à l'avance.
C'est un grand mot. Là, Arena est en train de préparer du coup pour elle et pour nous tous. Et après, je sais pas si c'est toi qui vas emmener les enfants ou c'est moi. Oui, j'ai déposé les enfants. Tu vas déposer? Ok. Oui, Tu vas avant. travailler après? Hein? Tu vas travailler après? Ouais, je vais travailler tout à l'heure. Ok. Donc il va travailler après. Des fois en fait il reste. Il revient, après il redépose le Tia. Mais du coup aujourd'hui il va... Voilà quoi. Donc j'aurai un petit temps pour monter ma vidéo d'aujourd'hui. Du coup ce sera le premier vlog du mois de mai que je posterai aujourd'hui. Quoi? Qu'est-ce que je raconte? Oui, parce que là hier du coup j'ai posté la vidéo crash test de mon maker pizza. Et je sais même pas combien de vues j'ai là. Alors 126 vues, pas mal, ça va. Ok, donc qu'est-ce que j'allais dire? Donc voilà, hein, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on va manger. De toute façon, vous avez vu ce matin la préparation. Donc c'est une salade composée. Il n'y aura pas de riz, il n'y aura pas de pâtes, mais il y aura des pommes de terre. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. Je ne sais pas qu'est-ce que lui il fait. Je vais vous montrer ça. Vous mangez déjà? Avec tout le bordel qu'il y a, regardez, j'ai pas encore rangé du coup ma crêpière. Tu manges quoi? Pommes de terre et œufs durs. Et où est la salade? Vous avez oublié? Bah, il faut manger la salade aussi. Il faut que je range tout ça parce que là, il y a même là, quand même, Marine. C'est pas moi. Range. Donc voilà, ils ont mis dans des petites boîtes comme ça les petits goûters forme cœur. Et voilà, je vais ranger tout ça parce que j'ai pas eu le temps ce matin comme je vous ai dit. Et il faut que je sors les linges, que j'étende les linges. C'est bon? Et je vais fermer la salle de musique aussi. Alors je vous montre le petit repas du midi. Les enfants ont tous déjà mangé, hein, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup. Donc là les pommes de terre, là il reste plus que l'œuf dur de Stéphano parce que nous on a tous déjà mangé nos œufs durs. Là il y a un petit peu de salade avec du maïs doux et de la mayonnaise. Voilà, voilà. Recoucou, je suis toujours dans ma chambre. C'est Stéphano qui était parti emmener les enfants, déposer les enfants au conservatoire. Et c'est lui aussi qui va aller récupérer. Je suis toujours sur mon dossier pour un dessous, donc la présentation du projet éducatif. Donc c'est une demande pour ceux qui sont intéressés par l'instruction en famille. Maintenant c'est plus par déclaration, il faut demander une autorisation. Je suis pas du tout sûre que ça va passer, parce que ça dépend vraiment d'un inspecteur à un autre, hein, du lieu où on est, parce que des fois juste un dossier où les autres sont en IEF ça passe, et il y en a qui avec un super dossier ça passe pas. Donc du coup je croise les doigts, il faut faire la demande avant le 31 mai. Et voilà quoi. Et du coup là je suis en pleine dedans. Là j'ai fait 4 pages. Et je n'ai toujours pas fini. C'est pas beaucoup, hein. Il y en a qui font un dossier à 20 pages, 30 pages, 60 pages même, j'ai vu. Mais moi je pense que je vais m'arrêter à une quinzaine de pages. Je pense que c'est suffisante. Et du coup je suis là encore. Je viens de sortir le carré du soir. Je sais pas s'il y a encore assez de batterie là. Donc j'ai fini de monter par contre ma vidéo. J'attends juste qu'il soit 19h30 avant de la poster. C'est déjà en ligne et tout, mais c'est encore en mode privé. Donc vous n'avez pas encore l'occasion de la voir. C'est la vidéo du coup du 1er mai. Anso Ethan vient de partir tout à l'heure avec Stéphano parce qu'il a quand même pu travailler l'après-midi. Et après il est parti récupérer les enfants. Voilà. J'ai hyper mal au ventre là depuis ce matin. Je comprends pas pourquoi. Et voilà. Et après voilà quoi. Je vais continuer à travailler sur ce dossier. Et de toute façon si c'est ok ou pas ok, je vous dirai, hein, je vous partagerai du coup d'ici le, je sais pas, le 31 mai ou quoi. Je sais pas trop en fait à partir de combien de temps, après combien de temps ils vont me donner une réponse. Je sais même pas si j'aurai fini aujourd'hui.
Je vais essayer de finir ça d'ici ce soir. Parce qu'après il y aura les vacances. Là aussi il faut que je fasse travailler Dia pour le piano. Je fasse travailler aussi Arène et les autres. Parce qu'on continue quand même de travailler un petit peu tous les jours. Même si l'inspection est déjà passée et que c'est ok pour eux. J'essaie de les faire travailler quand même tous les jours. Donc tout ça fait que j'étais un petit peu en retard pour le dossier. J'avais commencé au mois de... je sais même plus, je pense mois de mars. J'ai juste fait une page et après là je me dis il faut vraiment que je le fasse au moins avant le 5. J'aimerais le finir en fait avant le 5 mai. Comme ça je suis soulagée parce que c'est quand même un poids pour moi de ne pas finir et après de ne pas avoir de réponse. Parce que là je pense déjà si au cas où ça ne va pas être accepté, comment je vais faire? Parce que moi je suis pas du tout... j'ai aucun problème avec l'école comme je dis, mais je ne suis pas du tout dans l'optique de envoyer ma fille, en plus la plus petite, à l'école, alors que les grands font l'école à la maison. C'est un peu n'importe quoi pour moi dans ma tête. Et du coup, j'essaye de positiver par rapport à ce dossier-là et de voir si ça passe et si ça passe pas, qu'est-ce que je vais faire. Et en même temps, je suis déjà en train de chercher aussi l'orientation pour Arena, pour qu'elle voit un petit peu qu'est-ce qu'elle veut faire. Parce que là, quand même, elle est déjà en 4e. Donc, il faut déjà qu'elle puisse choisir un petit peu la voie qu'elle veut faire plus tard. Je sais déjà un petit peu ce qu'elle veut faire, mais voilà quoi. Là, elle a déjà 3 stages d'accepter. J'ai demandé un petit peu à mes connaissances et tout ça. Et à ses connaissances à elle aussi par rapport au conservatoire et tout ça. Et là elle a déjà 3 personnes qui, donc du coup 3 instituts ou 3, je sais pas comment l'appeler, 3 firmes qui acceptent de la prendre en tant que stagiaire. Mais c'est toute une organisation, c'est toujours ça. Et voilà quoi. C'est pour vous dire aussi qu'en fait c'est pas parce que les enfants sont en IEF qu'ils n'ont pas du tout de vie sociale et de comment dire, ils n'ont pas développé des compétences. Franchement moi je trouve que ils se débrouillent quand même pas mal. Certes ils sont un petit peu comment dire ça, éloignés de tout ce qui est vie scolaire et tout ça, mais ils ont quand même quelques petits avantages je trouve, comme par exemple les stages quoi. Et je pense qu'elle peut même encore trouver plusieurs autres stages. Et même dans mon association, elle peut être stagiaire aussi. Hein. Mais là, je sais qu'elle a déjà 3 stages de... Il suffit juste qu'elle dise ses disponibilités et elle sera prise dans les firmes et les institutions que je vous ai dit. Je ne vous parlerai pas des institutions. Quand ce sera fini, je vous dirai. Mais pour l'instant, je ne vous dirai pas c'est où. Mais en tout cas, voilà. Elle aurait aimé faire un stage aussi... dans un vétérinaire, dans un cabinet vétérinaire qui est pas trop loin de chez nous, mais malheureusement on nous a expliqué que eux ils prennent pas les stages, que ce soit 3e, 4e et tout ça. Arena, comme j'ai dit, hein, elle est niveau 4e, ils prennent pas de stagiaires parce qu'il paraît qu'il y a, je sais pas trop, une assurance spécifique au cas où ils se font griffer, mordre ou s'il y a un souci. Parce qu'elle aurait aimé faire un stage dans un cabinet vétérinaire. Parce qu'elle adore les animaux, elle n'a pas peur des animaux, elle s'occupe tout le temps du chat. Ben voilà quoi. De toute façon, je pense que tous mes enfants n'ont pas de soucis. Justement, quand ils avaient des soucis, c'est pour ça qu'on avait adopté du coup des animaux. Pour qu'ils puissent plus avoir de soucis. Voilà. Là, j'ai parlé un petit peu. Parce que je suis fatiguée là. Depuis tout à l'heure, je tourne en rond. J'arrive pas à trouver les mots qu'il faut faire, comment dire les choses. Là j'ai demandé de l'aide à une de mes copines. Si tu passes par là, coucou, tu sais que je parle de toi. Je vais pas te donner ton prénom non plus, mais bon. Et voilà, donc là je suis un petit peu fatiguée. En plus Anne-Sou et Tan tout à l'heure voulaient pas du tout faire la sieste pendant que Stéphano était parti travailler. Du coup ils étaient restés avec moi. Et donc ils étaient là à me tester, il voulait pas dormir, il voulait jouer tout le temps, il touche à tout, n'importe quoi. Et voilà quoi. Donc là, je profite qu'ils sont partis là. Parce que là, du coup, Stéphano les a pris pour prendre tous les autres. Ils sont partis avec lui, du coup, je vais profiter
d'un peu de silence pour continuer. Mais bizarrement, j'arrive plus à me concentrer. Je suis fatiguée, je pense. Allez, je vais continuer. Là, je suis à description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l'enfant d'acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Rien que le titre, c'est fatigant. Il faut le faire. Donc là, je vais commencer par tous le style en fait de méthode, les méthodes que j'aimerais mettre en place pour Anso. Et après, je vais rentrer dans tous les domaines de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Je pense que je vais faire comme ça. Voilà. Allez, je vous reprendrai un petit peu plus tard et je vais voir si les chats n'ont pas bouffé mon curry de ce soir. Parce que je l'ai sorti, je l'ai mis dans le bol. Et vu qu'ils font le va-et-vient là, je me demande si je devrais pas le mettre dans le micro-ondes en attendant. Regardez ma tête, mes cheveux, je suis complètement... Oh, je suis fatiguée quoi. Allez, à tout de suite. Ma tête, mes cheveux, je n'ai toujours pas fini le dossier. Les enfants sont en train de manger, je vais vous montrer ce qu'on mange ce soir. Et après je vais clôturer cette petite vidéo. Alors le petit repas de ce soir, c'est, je sais pas c'est quoi cette viande alors que c'est moi qui les ai sortis. C'est sauté de porc au chop suey, donc aux légumes mélangés et avec du riz. Donc, tout le monde mange déjà, hein. Je vous montre mon plat. Tout le fait que maintenant j'ai un gros ventre et que j'ai grossi même si je fais un peu de sport, c'est parce que je mange beaucoup. Voilà. Et monsieur Ethan il est en train de dormir. Bah oui, il n'a pas fait la sieste. Hein? Et voilà. Bon appétit. Bah sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette petite vlog du coup de deuxième ou troisième jour, je sais plus. Et je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao ciao.